je pense qu'il faut rappeler que le droit international, ce sont des règles que les États se sont données après des horreurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une guerre immense, derrière, il y a un besoin de droit international. Donc Emmanuel Macron, je pense qu'il le sait, après cette guerre, il y aura un besoin de droit international. C'est toujours le cas. En fait, on est en train un petit peu de tomber dans un piège en ce moment. Ce piège serait que les relations internationales se font dans l'immédiateté. Et elles se font d'une manière express, avec une bonne guerre, comme on l'entend de temps en temps, hein, dans nos maisons y compris. Une bonne guerre, ça n'existe pas. Alors, il est vrai qu'il y a une mythologie, surtout aux États-Unis. Cette mythologie, c'est celle de la Seconde Guerre mondiale, où on a présenté les États-Unis comme ceux qui avaient restauré la démocratie en Europe. Alors, pourquoi pas ? Mais alors, rappelons-nous quand même qu'il y avait des gouvernements provisoires pour chaque État concerné, qu'il y avait un plan quand même financier immense pour pouvoir aider à la restauration de la démocratie. Et puis, la promotion des droits humains, ça n'est pas anecdotique. Mais il fallait également, pour rétablir la paix, faire en sorte que des droits humains puissent irriguer le continent européen. Et là, on ne voit rien de ça chez Donald Trump, chez Benjamin Netanyahou, mais même côté iranien. Hein, justement, cette idée de guerre éclair qui est complètement contraire au droit international, mais encore une fois, ce n'est pas que le droit international serait supérieur. On n'a rien trouvé de mieux pour établir la paix que le droit international. En réalité, la guerre, c'est exactement un écran de fumée, mais exactement de la couleur aussi épaisse que ce qui entoure malheureusement Téhéran ces derniers jours. C'est-à-dire que c'est l'impression que cela va tout régler. Au contraire, une guerre, ça peut être rapide, mais les effets dévastateurs sont extrêmement longs. Le droit international, c'est très long. Mais si on arrive à mobiliser tous ces moyens, on arrive à une paix durable. Et là, je pourrais vous citer beaucoup plus d'exemples que la Seconde Guerre mondiale, où le droit international a fonctionné. Encore faut-il de la volonté. Et là, je pense que le président français essaye de faire preuve de cette volonté.